Bonjour, j'aimerais remercier tous les membres de ma chaîne, j'apprécie énormément votre soutien et j'ai décidé de temps en temps faire des podcasts spécialement pour vous, pour justement vous remercier. Et aujourd'hui j'ai choisi un sujet un petit peu épicé comme on aime bien. Donc on va parler la planète maître de 8e maison de thème natal et sa position en chaque maison. C'est-à-dire, on a notre 8e maison, on regarde en quel signe se situe la cuspide de maison 8 et quelle planète dirige ce signe. Donc, par exemple, si vous avez votre 8e maison en Lion, ça fait que votre maître de 8e maison est Soleil, qui dirige le signe de Lion. Si vous avez 8e maison en Taureau, ça fait que votre maître de 8e maison est Vénus, qui justement dirige le signe de Taureau, et ainsi de suite. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans les commentaires, je vais essayer de répondre s'il y a quelque chose non compréhensible. Mais bon, commençons. Déjà, qu'est-ce que ça fait quand on analyse la position de maître de telle ou telle maison dans une maison concrète de thème natal? Ça fait que cette planète prend l'énergie et les sujets de cette maison qu'on analyse et apporte dans tel ou tel secteur de notre vie. Maintenant, on peut appliquer ça à n'importe quelle maison. On peut prendre par exemple 5e maison de thème natal, voir en quel signe se situe cette 5e maison, quelle planète dirige votre 5e maison, et comprendre que cette planète va apporter les sujets et les énergies de 5e maison dans un secteur concret. Par exemple, si on prend cette 5e maison d'enfant, de créativité, de plaisir, si c'est dirigé par Vénus et Vénus se situe en 9e maison, ça fait que oui, voilà, tout ça, tout ce qui est lié à 5e maison va aller se réaliser, va chercher à se réaliser dans les sujets de 9e maison, tout ce qui est lié à l'éducation, tout ce qui est lié à l'étranger, au voyage, au déplacement, aux études, aux découvertes, aux aventures. Donc, maintenant, on va faire la même chose aujourd'hui dans ce podcast avec 8e maison natale. Je vais laisser les codes temporels. Vous pouvez trouver votre planète maître de 8e maison. Regardez la partie qui vous intéresse. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on revoie ensemble les sujets et les énergies de cette 8e maison natale qui est symboliquement maison de Scorpion et de Pluton, et aussi Scorpion est dirigé traditionnellement par Mars. Donc quelles sont ces énergies, quels sont les sujets de 8e maison? Tout ce qui est finance, argent, c'est l'axe 2-8 en astrologie qui est l'axe financier. Mais quand on parle de 8e, l'argent de 8e maison, c'est quand il y a les ressources des autres qui sont impliquées, qui viennent vers nous, ou nous-mêmes on a envie ou on est obligé d'une manière ou d'une autre partager nos ressources. Donc c'est les ressources, les finances, l'argent ensemble avec quelqu'un, ensemble avec les autres. Peut-être ça peut être le partenaire dans notre vie, notre conjoint, conjointe, ça peut être nos partenaires dans le business, dans notre, ce qu'on entreprend. Ça peut être les héritages, on reçoit un héritage. Après la séparation, on doit partager nos biens ensemble, avec notre ex. Donc, tout type de situation dans notre vie qui fait qu'on a affaire à l'argent des autres ou d'autres personnes sont impliquées dans notre situation financière. Ça peut être lié aux banques, aux assurances, aux banques, au crédit. 8e maison aussi, c'est la santé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre santé en liaison avec notre état psychologique. Peut-être on traverse une crise dans la vie et cette crise évidemment va influencer notre santé. C'est aussi la régénération par Scorpion, c'est la renaissance. C'est justement en 8e maison qui est la maison de la vie et de mort où on peut trouver la guérison, où on peut se régénérer, où on peut renaître. 8e maison, c'est aussi tout ce qui est intime,
tout ce qui est rapport sexuel. Par contre, quand on parle de rapport sexuel, c'est pas que côté plaisir, c'est pas que les énergies de 5e maison où tout est léger, amour, plaisir, voilà. En 8e maison, c'est plus profond. 8e maison, c'est pas que le corps qu'on touche, c'est aussi l'âme qu'on a envie de toucher. On a envie de faire confiance à quelqu'un avant de s'adonner à cette, j'espère que j'utilise les bons mots, de cette personne. On a envie de quelque chose de plus profond que le corps. Voilà. On veut plonger dans cette personne, on veut... C'est très très intime. Donc on a 7e maison, maison des partenaires, tout ce qui se passe dans notre vie de couple. Et ensuite vient 8e maison qui est plus profond, qui est ce côté un peu plus fermé, secret, caché, profond de vie de couple et tout ce qui est finance aussi et tout ce qui est la vie intime. Donc voilà, on peut dire quand on analyse le thème natal, quand on fait des prévisions astrologiques, 8e maison c'est aussi la maison des rapports sexuels, de la vie intime, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter à 8e maison? Oui, ça c'est la naissance et la mort aussi. Ça peut montrer la mort, 8e maison, mais il ne faut pas le voir directement. Il faut le voir en connexion avec d'autres énergies, avec d'autres maisons. Par exemple, c'est pas que quelqu'un a des planètes, un stellium des planètes en 8e maison et que c'est très très mauvais, cette personne voilà, va avoir plein de problèmes de santé. Oui, ça peut y être, mais je veux dire, 8e maison, et quand on parle de la mort, il ne faut pas le prendre directement, il faut toujours le voir en liaison avec d'autres maisons. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on voit maître de 8e maison en 12e maison, on peut dire, et ce n'est pas à 100%, mais encore une fois, toujours en astrologie, il faut trouver des confirmations à quelque chose qu'on a vu, qu'on a aperçu, qu'on a trouvé. Mais, exemple de liaison de maître de 8e se situant en 12e peut indiquer qu'en quoi la mort et tout ce qui est lié à la mort de cette personne a ce côté un peu secret, inconnu, un peu brouillard, l'effet brouillard de 12e maison. Est-ce que la cause n'a pas été à 100% définie? Est-ce que la maladie, voilà, il y a des maladies, des fois il y a des causes de la mort où même les médecins, même la médecine actuelle super avancée ne peut pas exactement définir. Donc ça peut être ça par exemple, ça peut être... disparition, et il ne faut pas paniquer. Encore une fois, c'est pas que mettre de 8e en 12e donc cette personne va disparaître, non, pas du tout, mais tout ce qui demande des recherches, tout ce qui demande à être découvert, tout ce qui a côté secret, côté caché. Donc vous voyez, ça a ce côté mort, 8e maison, mais il faut toujours le voir en liaison avec d'autres planètes, d'autres maisons, ce que ça apporte, parce que toute seule, 8e maison, oui, ça peut nous donner de l'information liée à la mort de cette personne. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut voir toujours les liaisons avec les autres énergies, avec les autres maisons, pour s'approcher au maximum de la vérité, de ce qui peut se passer. Et là, si on parle de la mort, oui, c'est l'un des sujets aussi en astrologie que beaucoup de gens sont intéressés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'espère que non. Donc, finance, la vie intime... les crises, la transformation, mon Dieu, comment je pouvais oublier, la transformation passe par 8e maison. Et oui, maître de 8e maison en tel ou tel secteur de notre vie peut montrer qu'on va voir transformer ce secteur, qu'on va peut-être traverser des crises, et les crises vont faire qu'on va complètement changer notre vision par rapport à certaines choses, et on va peut-être complètement changer comment on vit, comment on se réalise dans tel ou tel domaine de notre vie.
Commençons alors. Donc, les codes temporels, je les laisse. Maître de 8e maison en première maison natale. Déjà, toutes les liaisons entre première et 8e maison apportent la signature de Scorpion. C'est-à-dire, ça peut être maître de l'ascendant en 8e, ça peut être maître de 8e en première dont on parle maintenant, ça peut être Pluton en première maison natale, Pluton en aspect avec maître de première maison, maître de l'ascendant. Donc, tout type de contact et aspect et position entre première et 8e maison apporte tout de suite la signature de Pluton, la signature de Scorpion. C'est une personne qui, justement, dégage une énergie plutonienne qui voit le monde à travers le prisme de Scorpion, des énergies de Scorpion de 8e maison, et va certainement ce sont les sujets qui seront toujours présents. Les énergies de Scorpion seront toujours présentes. Cette personne va avoir affaire avec les finances des autres, va traverser des crises, va traverser des périodes transformatrices au niveau de sa personnalité, au niveau de son corps physique même, parce que première maison, c'est notre corps physique aussi, c'est notre apparence. L'apparence va changer, c'est-à-dire il y a cette possibilité, il faut quand même voir d'autres confirmations, mais il y a la possibilité qu'on croit. L'apparence peut changer, la personnalité, c'est-à-dire il y aura à un moment donné dans la vie l'avant et l'après de personnalité. Cette personne va tourner, regarder le passé et se dire mais je suis complètement quelqu'un d'autre, l'avant et l'après. C'est l'effet de Scorpion, c'est l'effet de maître de 8e en première maison, des transformations, des crises, mais il y a beaucoup de potentiel. À chaque fois, maître de 8e maison cherche à se réaliser dans tel ou tel secteur, apportant non seulement les sujets de 8e maison, les crises et les transformations, etc., mais aussi énorme potentiel de développement à tout niveau, développement de personnalité, développement des finances, la vie personnelle. Un énorme succès peut venir si cette personne arrive en traversant les crises, les périodes de crise, en tirer, pourquoi pas, du profit, voire côté transformateur, mais pour le bien. Parce que je trouve et je pense que d'une manière ou d'une autre, les énergies de Scorpion sont présentes dans la vie de chaque personne, parce que quand même ce n'est pas que la personne qui a maître de 8e en première qui va traverser des périodes de crise. Oui, ça sera différent, ça sera plus intense et ça peut être plus souvent, mais chaque personne traverse des périodes de crise et rencontre cette énergie plutonienne, et ça dépend ce qui se passe par la suite, ça dépend comment cette personne va réagir. Est-ce que cette personne va, parce que le succès, un énorme succès, ou alors quelque chose qui nous libère, cette énergie qui nous libère, qui nous apporte notre indépendance, notre vrai être, notre vraie personnalité, ça dépend comment, sous quel angle on voit cette crise, cette période. Est-ce qu'on arrive par la suite de rendre cette crise en quelque chose d'utile, d'utile. Moi j'y crois que il y a des choses un peu tragiques qui peuvent se passer dans la vie. Et là, je ne parle pas précisément de maître de 8e en première, mais en général, oui, il y a des choses tragiques aussi qui se passent, mais il y a des choses qui représentent tout simplement une crise, période de crise, et il y a des personnes qui exagèrent un peu, et qui voient que le côté négatif. Et pour, maintenant revenons, maître de 8e en première, il y a quand même cette capacité à cette personne de voir côté positif, côté bénéfique de chaque crise, et en tirer du profit, et devenir meilleur à tout niveau, dans tous les secteurs de la vie. C'est ce côté fort de cette position. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Les sujets de 8e en première maison, tout ce qui est héritage, tout ce qui est banque, gestion des finances, gestion non seulement de ses propres finances, mais des finances des autres. La vie intime peut être très importante, par exemple quand on choisit un partenaire
Il peut y avoir beaucoup de secrets dans la vie de cette personne parce que huitième maison, c'est tout ce qui est aussi secret, caché. Il peut y avoir des peurs, mais on peut se libérer de ces peurs, encore une fois, en traversant des crises. Secret, caché, mystérieux. Cette personne dégage une énergie mystérieuse qui peut être aussi très charismatique, qui peut attirer des gens parce que on aime voir dans notre entourage des personnes plutoniennes, disons comme ça, et c'est une personne plutonienne parce que tous les sujets de Scorpion et Pluton viennent dans le premier secteur de personnalité. Voilà, j'attends bien sûr votre avis. Ensuite, mettre de huitième maison en deuxième maison natale. Donc deuxième maison, donc tout de suite, c'est l'axe 2-8 qui est activé. L'argent, les finances des autres arrivent dans mon compte de deuxième. Donc là, on peut parler côté argent. Après, on va aller un peu plus loin, voir côté plus profond de cette deuxième maison. Donc oui, finance, argent, gestion de... Ça peut être même quelqu'un qui travaille dans un domaine où d'une manière ou d'une autre, cette personne doit gérer les ressources des autres, l'argent des autres, pas toujours à 100%, parce que là, il faut voir quand même la position de maître de deuxième maison, il faut voir le milieu du ciel, plusieurs choses. Mais cette probabilité comme quoi gérer les ressources, l'argent des autres, le métier et la profession peuvent être liés au sujet de huitième maison. Donc voilà, tout ce qui est la vie, la mort, la santé, l'argent, finance, banque, assurance, côté intime aussi, une profession, voilà, la médecine, ce qui demande des capacités être psychologue, disons comme ça. Mais aussi la position de maître de huitième en deuxième peut raconter comme quoi cette personne va voir ses finances, sa situation financière transformée au cours de sa vie. Et il peut aussi y avoir des moments des périodes de crise en tout ce qui est argent, finances, gestion des finances, etc. Il peut y avoir, vous voyez, c'est vraiment, c'est comme exemple, quelqu'un qui part de zéro et qui devient très très riche. Ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'argent et à un moment donné qui peut tout perdre pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur, quoi. C'est, voilà, des périodes de, encore une fois, l'avant et l'après. J'aime bien utiliser l'avant et l'après quand je parle de huitième maison, de Pluton, de Scorpion, etc. Parce que c'est l'effet de transformation et étant dans le deuxième secteur, là maintenant on parle, tout ce qui est ressources, argent va se transformer. Il faut en être prêt et il faut comprendre qu'il y a un énorme potentiel aussi dans cette planète maître de huitième maison qui se situe dans un secteur concret, qui cherche à se réaliser dans ce secteur, mais qui apporte aussi un énorme potentiel et pourquoi pas quelqu'un qui est capable dignement traverser la période de crise peut, si on parle de deuxième maison, peut encore plus s'enrichir par exemple, obtenir encore plus de biens, des ressources. Si on parle des valeurs, parce que deuxième maison c'est aussi le secteur des valeurs, symboliquement dirigé par Taureau, Vénus, c'est quand on a des valeurs dans la vie, mais aussi notre propre valeur. Mon Dieu, j'espère que j'utilise les bonnes phrases, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut avoir des talents, par exemple des capacités, ne pas trop en donner d'importance jusqu'à ce qu'une période de crise dans la vie oblige de s'asseoir tranquillement, de réfléchir et de comprendre que en fait, moi, le fait que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, ça m'a obligé de comprendre que moi,
en moi-même, j'ai des ressources que je peux monétiser et que je peux créer quelque chose qui est beaucoup mieux que de ce que j'avais avant. Donc, par exemple, quelqu'un qui perd son travail, parce que oui, il y a une forte liaison entre deuxième maison de thème natal et notre travail, parce que pour beaucoup de gens, nous, les ressources deuxième maison, les ressources, les finances, ça vient de salaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui perd le travail, parce que oui, une crise, ça peut aussi être perdre le travail, peut tout simplement comprendre que ce travail ne le rendait pas ou ne la rendait pas heureux et commencer à créer sa propre entreprise, son propre business, ou alors tout simplement développer une capacité qui permet de travailler dans un domaine qui lui plaît mieux que voilà, de travailler juste à quelque part pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire, une stabilité, etc. C'est-à-dire la stabilité, voilà, c'est bien que j'ai utilisé ce mot parce que deuxième secteur, secteur de taureau, taureau adore la stabilité, mais maître de huitième maison qui arrive dans deuxième maison, oublier la stabilité, mais plutôt essayer de transformer votre vision envers vous-même, votre valeur, vos capacités, vos talents pour comprendre qu'on peut temporairement perdre la stabilité pour obtenir quelque chose de meilleur, pour obtenir quelque chose qui nous rend heureux et qui nous apporte une satisfaction, qui nous apporte une sérénité, parce que quand on travaille, je pense, c'est mon avis personnellement, on doit quand même, ça nous prend énormément de temps notre travail. Ça nous prend la vie, quoi. On dépense beaucoup de temps pour travailler dans la journée et pourquoi pas faire quelque chose qu'on aime, qui nous apporte du plaisir, qui nous apporte un état de sérénité et pas un état de stress, même si on peut aussi être stressé, même quand on fait quelque chose qu'on aime. Mais je veux dire, ça c'est encore autre chose, ça c'est encore un autre sujet, mais quand même, voilà, apporter plus de valeur, voir clairement les capacités, pouvoir monétiser, pouvoir, je sais pas, un appel à tout le monde de quitter l'entreprise, d'aller faire autre chose, pas du tout, parce que beaucoup de gens travaillent dans une entreprise, sont très satisfaits et peut-être essayent de créer d'autres ressources à côté, mais tout ça, tout ce qui est ressources, tout ce qui est salaire, tout ce qui est argent, tout ce qu'on possède dans notre vie extérieure, mais aussi les ressources qui sont en nous-mêmes. Mais c'est aussi notre corps, nos mains, je sais pas, nos bras, nos jambes, tout ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et nos ressources intérieures, nos capacités, nos talents, voilà. Tout ce qui est quand même monétisable, disons comme ça, et des transformations avec maître de huitième en deuxième pour enfin comprendre sa vraie valeur. Voilà. Ensuite, maître de huitième maison en troisième maison. Donc, c'est facile, vous voyez, c'est facile. On sait ce que représente huitième maison, on sait quel sujet maître de huitième maison va apporter dans tel ou tel secteur. Et il faut aller voir quel secteur c'est. Là, on parle de troisième secteur. Donc, troisième secteur, secteur symboliquement dirigé par Mercure, par le signe de Gémeaux. Donc, tout ce qui est contact, communication, tout ce qui est notre entourage proche, nos frères et sœurs, notre famille proche, tout ce qui est, c'est-à-dire ce qui nous entoure, avec qui on est régulièrement en contact. Ça peut même être les voisins. C'est le secteur des voisins aussi. Donc le transport, les déplacements, tout ce qui est lié au transport, notre voiture, nos véhicules, comment on se déplace, comment on conduit, voilà, quelle est la vitesse, vous voyez, tout ce qui est lié au transport et déplacement, tout ce qui est travail intellectuel aussi, parce que Mercure, non seulement communication, contact, façon de parler, de communiquer, de transmettre l'information, mais aussi travail intellectuel, capacité intellectuelle, les idées qui viennent, qui partent, est-ce qu'on donne importance à ces idées, comment on transmet nos idées aux autres, est-ce qu'on a envie ou non de créer notre communauté, c'est-à-dire avec qui on est
en contact? Est-ce qu'on choisit les bonnes personnes? Est-ce qu'on reste stagné dans un environnement qui ne nous plaît pas parce que c'est notre zone de confort? Parce que vous voyez, on a troisième secteur et on a en face, à l'opposé, on a neuvième secteur de l'étranger et de l'inconnu. C'est-à-dire, pour trouver la balance, pour trouver l'harmonie entre les deux, il faut pouvoir également rester dans les contacts, rester dans notre environnement, mais aussi être ouvert à tout ce qui est nouveau, être ouvert à tout ce qui est inconnu, étranger, etc. Là, je suis partie un peu dans un autre sens, désolée, je suis partie dans les oppositions, dans les axes, mais bon, c'est une information supplémentaire qui ne dérange pas, qui est très utile. Et troisième secteur, oui, j'ai dit déjà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Comment on parle? Comment on parle, comment on s'exprime, notre développement, nos études, mon Dieu, les études, comment on apprend, l'apprentissage. C'est quand aussi on a des élèves, des élèves, c'est quand on passe des formations, quand on donne des cours, quand on passe le permis, etc. Voilà. Maintenant, on prend maître de huitième maison avec tous les sujets de huitième maison et surtout les énergies de transformation et de crise, mais les crises qui peuvent justement apporter la transformation. Et on apporte ces énergies dans cette troisième maison dont on vient de parler. On comprend qu'en fait, les idées vont se transformer. La vision des choses va se transformer. Cette personne, façon de communiquer peut se transformer et il faut savoir que les liaisons entre Mercure et Pluton, et c'est une liaison entre Mercure et Pluton parce que Pluton symboliquement dirige 8e maison et Mercure 3e maison, et tout contact entre les maîtres de 3e et 8e, entre Mercure et Pluton, Pluton en 3e, Mercure en 8e, Mercure en Scorpion, Pluton en Gémeaux, Pluton en Vierge aussi parce que Vierge est dirigé par Mercure aussi, mais là bon, on va prendre Gémeaux d'abord parce qu'on parle de 3e secteur. Donc tous ces contacts font que les idées, la façon de penser, façon de communiquer, avec qui on communique et comment on transmet nos idées, comment on accepte les idées des autres, ou comment on accepte l'information, va transformer. Et il faut savoir que tout ce qui vient avec Pluton ne vient pas facilement. Ce sont des périodes de crise où, vous voyez, est-ce qu'on a, c'est juste un exemple, vous voyez, est-ce qu'on a eu une période où on n'a pas osé parler, on n'a pas osé apporter aux autres nos idées parce qu'on a cru peut-être que ça n'a pas de valeur, nos idées, que ça n'a pas de valeur, que ça n'a pas, que c'est ridicule, façon de communiquer, etc. Et ça va transformer parce qu'à un moment donné dans la vie, on va comprendre qu'on a un énorme potentiel parce qu'à chaque fois, maître de 8e maison apporte cet énorme potentiel qu'on a pour communiquer, pour transmettre, pour guérir via parole, pour influencer via parole, via écrit, via des articles, via travail intellectuel, voilà. Donc tout ça va se transformer et chacun sa situation. Maintenant, ça c'est qu'une position à comprendre. Il faut voir le reste de thème natal, ce qui se passe là-bas. Il faut voir par exemple le maître de 3e maison. Vous voyez en quel signe se situe 3e maison, d'autres positions. Mais là on comprend déjà que tout ça va se transformer, tout ce qui est lié à 3e secteur. Il peut y avoir aussi l'effet de crise sur le transport et déplacement. Donc c'est là où on se dit, ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand même les crises, le transport, c'est qu'il peut y se passer quelque chose et c'est là où il faut faire attention, être prudent, passer le contrôle, vérifier, voilà. Ne pas se laisser aller, comment dire, respecter les règles pour sa propre voilà, sécurité et pour la sécurité des autres, comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'entourage peut changer, c'est-à-dire à un moment donné dans la vie, suite à un déménagement ou suite à une décision, l'entourage peut changer aussi.
l'entourage proche. Il peut y avoir des périodes, des situations dans la vie des frères et sœurs, des cousins et cousines, aussi des transformations, mais où cette personne sera impliquée. Non seulement sera témoin, mais d'une manière ou d'une autre sera impliquée quand même. Ça peut apporter des crises dans les relations aussi. Pas toujours. Alors, ça ne veut pas dire que mettre de 8e en 3e, mauvaise relation avec frères et sœurs, cousins et cousines ou autres, non. Mais ça peut apporter des périodes de transformation aussi dans les relations. Différemment. Chacun sa vie différemment, ça peut se passer. Ça peut raconter comme quoi il y a cette énergie plutonienne à votre frère ou à votre sœur, et que dans sa vie, ou alors son métier est lié au sujet de Pluton, ou dans sa vie il se passe des situations liées au sujet de Pluton. Voilà. Donc, j'attends bien sûr votre avis. Partagez si vous avez cette position, si vous avez observé maître de 8e en 3e chez quelqu'un. Ensuite, maître de 8e en 4e maison. Une situation, une position assez complexe, pas facile, parce que tout ce qui touche 4e maison de thème natal, il faut savoir que c'est la maison qui est dirigée symboliquement par le signe de Cancer et par la Lune. Et la Lune, c'est notre monde émotionnel. 4e maison, c'est d'où on vient, vous voyez. Donc, fond du ciel, 4e maison, d'où on vient. Milieu du ciel, où on va, d'où on vient, où on va, nos racines, notre famille, notre enfance, c'est notre sécurité intérieure. Peut-être l'absence de sécurité intérieure dépend des autres positions planétaires et des aspects. Tout ce qui est lié à cette 4e maison et fond du ciel dans le thème natal est très très important, parce que c'est notre monde intérieur, c'est notre monde émotionnel, c'est notre enfance, c'est nos racines, et ça va décider beaucoup de choses dans notre vie. On est d'accord, ce qui se passe en enfance et là d'où on vient va énormément influencer notre vie, notre avenir. Donc là, on prend maître de 8e maison en 4e maison. Encore une fois, voilà, les sujets de 8e viennent se réaliser dans le secteur de 4e maison. Famille, enfance. Maintenant, pour dire qu'il y a eu une crise ou une enfance difficile, il faut que ce soit confirmé par d'autres aspects, d'autres positions. Mais on peut prendre déjà maître de 8e en 4e comme un indicateur assez fort, comme quoi voilà, il y a ce côté, on doute déjà, qu'est-ce qui s'est passé en enfance, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents, qu'est-ce qui s'est passé avec la mère, parce que c'est plus considéré quand même d'être à la maison de mère, même si on peut voir aussi le père des fois, ça dépend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des transformations, est-ce qu'il y a eu des changements de lieu d'habitation souvent, est-ce qu'il y a eu une atmosphère un peu spécifique à la maison, est-ce que l'enfance a été difficile, est-ce que la vie des parents a vu des transformations et que l'enfant en était témoin. L'enfant, c'est la personne qui a justement maître de 8e en 4e, qui a été témoin de telle ou telle crise ou transformation dans la vie de ses parents, dans la vie de sa mère peut-être. Ça parle aussi du fait que dans sa propre famille, par la suite, cette personne va aussi non seulement chercher une sérénité, une sécurité, mais est-ce que ça viendra tout de suite? Une bonne question, parce que on est censé de se transformer, on est censé de traverser des crises quand on a maître de 8e en 4e. Donc oui, peut-être un indicateur de divorce, pourquoi pas. Un indicateur de transformation dans les relations familiales.
un indicateur de transformation et de changement, même brusque des fois, mais peut-être tout simplement des changements de lieu d'habitation, de déménagement, de changement peut-être même de pays. Aussi questions liées à l'immobilier via un héritage, crédit, banque, etc. Voilà, j'attends bien sûr votre avis. Ensuite, mettre de huitième en cinquième maison. Donc, encore une fois, les sujets de huitième maison viennent se réaliser dans le secteur de cinquième maison. Et il faut comprendre ce que ça représente. Donc, cinquième maison, évidemment, c'est les enfants. Tout ce qui est lié à nos enfants. Mais c'est aussi secteur d'amour, des relations. Mais les relations, vous voyez, un peu côté léger des relations. Parce qu'en septième secteur, ça devient officiel, ça devient stable. En septième, on a déjà décidé de construire une famille. Voilà, on est sérieux, on a une approche sérieuse. Mais en cinquième maison, c'est comment on aime, comment on apporte et comment on reçoit l'amour. C'est ce côté vraiment romantique, côté plutôt léger, plaisir, aussi rapport sexuel, cinquième maison. Cinquième maison, c'est la créativité, c'est nos talents, notre créativité, capacité aussi, pourquoi pas, de monétiser nos talents. C'est très, très, très artistique. Cette cinquième maison qui est symboliquement dirigée par le signe de Lion, par Soleil, donc tout ce qui est la scène, cinéma, briller, théâtre, l'art aussi, pourquoi pas. Donc, on veut se faire plaisir en cinquième maison. Et on veut aimer, on veut être aimé, on veut créer et créer. Quand on parle de, c'est pour ça, c'est les enfants, parce que voilà, c'est aussi ce qu'on crée dans la vie, et ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet en business, pourquoi pas. Par contre, la vie amoureuse peut ne pas être très facile avec cette position. Ça fait que voilà, il y aura peut-être des relations, cette personne va chercher via différentes relations cette personne avec qui il ou elle peut construire quelque chose de stable, mais chercher, mais se transformer, et peut-être avoir aussi des relations difficiles. Donc j'ai observé assez souvent des personnes ayant maître de huitième en cinquième avoir non seulement une vie amoureuse assez riche, même si il faut quand même voir d'autres indicateurs pour dire que oui, voilà, il y a la richesse, il y a les relations, il y a différents types de relations, etc. Mais plutôt, et il y a plus cette probabilité comme quoi la vie amoureuse n'est pas facile. Et voilà, là, on peut trouver sa vraie personne, cette personne avec qui on se sent bien, on est heureux, on peut construire une famille un peu plus tard, déjà ayant traversé des crises en amour, disons comme ça. Donc tout ce qui est lié aux enfants, c'est intéressant parce que l'arrivée d'un enfant peut transformer la vie de cette personne, ou alors cette personne peut avoir certaines difficultés, par exemple en tout ce qui est en tout ce qui est grossesse, si c'est une femme, grossesse, naissance, éducation des enfants. Pas forcément problème dans la santé, même si là, si on parle vraiment de problèmes de santé chez l'enfant de cette personne qui a maître de huitième en cinquième, encore une fois, il faut trouver d'autres indicateurs, il faut absolument voir la position de maître de cinquième maison. Mais oui, ça peut donner cette probabilité, mais c'est surtout indicateur comme quoi il y a des crises d'une manière ou d'une autre liées aux enfants. Maintenant, est-ce que c'est parce que la vie personnelle est difficile et que, évidemment, logiquement, cela va influencer aussi l'éducation des enfants, parce que quand nous-mêmes, on traverse une période de crise, ça devient difficile pour nous de faire tout ce qui est lié à nos enfants, même si on peut le faire, mais bon, ça devient
des fois des périodes de crise, c'est normal. Est-ce que c'est cette manifestation? Mais bon, tout ce qui est lié aux enfants, éducation, naissance, grossesse, etc., peut avoir ce côté difficile, transformateur avec la position de maître de huitième en cinquième, qui peut aussi indiquer des transformations dans la vie de votre enfant si vous avez cette position plus tard dans la vie. Voilà, vous êtes témoin ou vous êtes impliqué dans des périodes transformatrices dans la vie de votre enfant aussi. C'est intéressant parce que la créativité et les talents peuvent aussi fortement être touchés et aussi il y a ce côté un peu traverser une crise pour réellement donner de la valeur à ses talents, à ses capacités, c'est-à-dire être né par exemple avec même un don, un grand talent, mais ne pas pouvoir réaliser, ne pas pouvoir créer un projet lié à cette capacité jusqu'au moment où cette période, où cette personne traverse une grande crise dans sa vie personnelle qui fait que voilà, toute l'énergie va par exemple dans la créativité. Vous voyez, il peut y avoir une liaison pareille. C'est juste un exemple. Mais bon, le fait que la réalisation et, comment dire, les projets liés au talent vont apporter du succès après avoir traversé une crise, ça c'est fort probable. Ou alors déjà dans un projet existant, il peut y avoir des moments un peu difficiles où il faut pouvoir garder vivant, disons comme ça, ce projet, où il faut pouvoir le développer. Le développement peut ne pas venir facilement, mais un énorme potentiel toujours avec maître de huitième en cinquième. Il y a cet énorme potentiel d'un grand succès et même de richesse via justement des projets créatifs et des projets en business. Ensuite, maître de huitième maison en sixième maison, c'est très très intéressant cette position qui peut parler des conditions de travail un peu spéciales, même pas toujours à 100%, mais ça peut être même des conditions dangereuses de travail, métier qui fait que voilà. En tous les cas, sixième secteur a aussi ce côté travail, conditions de travail. Pourquoi? Parce qu'en dixième maison natale, c'est notre destination, c'est notre carrière, c'est notre travail aussi. Mais dixième maison, c'est ce qu'on a décidé d'atteindre, c'est ce qu'on a décidé pour nous-mêmes. On a compris notre destination, on a compris ce qu'on veut faire. Et en sixième maison, c'est quand tous les jours, on travaille pour accomplir, c'est pas à pas vers justement notre destination. On construit notre carrière en sixième maison. En dixième, on l'a décidé. En sixième, c'est les détails, c'est les petites parties, c'est les conditions de travail. C'est ce qu'on fait tous les jours pour s'approcher de plus en plus à notre objectif. Voilà. Et donc, conditions de travail sous l'effet des énergies de Pluton, Scorpion, parce qu'on a maître de huitième maison en sixième maison. Donc, très très intéressant. Ça peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Les conditions peuvent être différentes, les métiers, les professions aussi. Mais bon, il y a ce côté Scorpion, Pluton, où on peut se dire et on peut chercher après d'autres indicateurs pour le confirmer, comme quoi, oui, le métier peut être lié au sujet de huitième maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Santé, tout ce qui est lié à la santé, donc pourquoi pas. N'oublions pas côté régénérateur de Scorpion, ce qui est très très bien, mais des crises aussi, des moments un peu où il y a cette nécessité de prendre soin de soi. Il y a nécessité de, voilà, de se guérir, de même être impliqué dans la guérison de quelqu'un d'autre, d'un proche par exemple.
ou même peut-être travailler dans la médecine, pourquoi pas. Ensuite, sixième maison, c'est la vie de tous les jours, c'est notre vie de quotidien. Et donc, maître de huitième en sixième peut raconter comme quoi, d'une manière ou d'une autre, la vie de tous les jours va se transformer. C'est-à-dire, il va y avoir des périodes dans la vie de cette personne où, via telle ou telle situation, via telle ou telle relation, cette personne est tout simplement obligée de complètement transformer sa vie, parce qu'on ne donne pas énormément d'importance. J'ai l'impression qu'en astrologie on ne donne pas assez d'importance à notre sixième maison de thème natal, ce qui est tellement important en réalité, parce que c'est notre vie de tous les jours, c'est comment on vit notre vie, mon Dieu, c'est notre vie de chaque jour. C'est la vie qui passe en sixième maison, c'est comment on organise notre journée, c'est tellement important. Et donc des transformations dans la façon de vivre la vie parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, ou c'est cette personne qui décide de le faire parce que à un moment donné, il ou elle comprend que voilà, pour être plus efficace, pour avoir du succès, pour atteindre tel ou tel objectif, il faut que je fasse un effort, il faut que je change de régime, il faut que je m'organise mieux, etc. Ou alors, c'est la vie qui oblige, c'est la situation ou telle situation, telle ou telle relation qui fait que cette personne voit sa vie de tous les jours à un moment donné transformée. Voilà, c'est super intéressant. Si jamais vous avez cette position ou si vous l'avez observé chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr partager. Comme ça, on aura des exemples et c'est super intéressant. Maître de huitième maison en septième maison. Oh là là, ça tombe dans le secteur des relations et tout de suite quand on analyse un thème natal qui a cette position, on fait une note pour donner à ça beaucoup d'importance parce que on a affaire à l'axe ascendant, descendant, maison première et septième maison, ce qui est une axe ou un axe. Enfin bref, il faut que je vérifie. Super important. Donc tout ce côté relationnel, on comprend que cette personne aura une vie de couple et des relations assez complexes et va justement se transformer, même sa personnalité va transformer via des relations. Parce que tout ce qui se passe en septième secteur influence sur notre secteur opposé, c'est-à-dire la première maison natale, notre personnalité. Et donc, on donne beaucoup d'importance et on se dit, voilà, côté relationnel ou alors grâce à son partenaire, la vie va complètement transformer et ça peut être d'une manière positive ou négative. Ça peut être quelqu'un qui a une vie de l'avant et l'après, avant rencontrer son mari, avant rencontrer son conjoint ou sa femme, par exemple. Donc la vie de couple, c'est quelque chose qui transforme et c'est quelque chose qui est transformé. Donc peut-être aussi indicateur de divorce, peut-être aussi indicateur de... Parce que quand même, huitième maison, on partage les biens quand on se sépare. Donc pourquoi pas, pas toujours à 100%, mais ça peut être... on peut prendre ça comme un indicateur de divorce. Il faut ensuite chercher d'autres pour confirmer que voilà, ça va se manifester justement via divorce, cette position de huitième en septième. Ça peut être par exemple un partenaire un peu spécial, disons comme ça, un partenaire qui lui-même ou elle-même a une vie spéciale, une vie extraordinaire et que justement cette personne arrive dans votre vie et que si vous avez votre maître de huitième en septième, apportant toute cette puissance, toute cette énergie puissante dans votre vie, voilà, mari ou femme qui est spécial, qui est extraordinaire ou alors qui a peut-être un métier qui est lié au sujet de huitième maison, pourquoi pas. Ça peut être lié à un indicateur d'un partenaire assez aisé ou riche même. Mais bon, seul, ça suffit pas pour le dire, mais on peut prendre ça comme déjà un indicateur.
Donc voilà, oui, héritage, séparation, partage de biens, transformation de la vie grâce aux partenaires. Ça peut être aussi, parce que quand même, quand on parle de septième maison, ce n'est pas que le partenaire, mais c'est tout autre type de relation. Et ça peut être, par exemple, pourquoi pas les partenaires dans votre business, les personnes qui ont de l'argent, qui apportent de l'argent pour réaliser un projet, qui investissent, pourquoi pas. Donc des connaissances, des personnes que vous connaissez et qui peuvent investir en vous, investir dans votre projet. Donc huitième secteur des finances, des ressources des autres arrive dans septième secteur de partenariat, vous voyez. Donc cette probabilité comme quoi vous pouvez réaliser tel ou tel projet, vous pouvez, et là on parle de projet professionnel, voilà, d'un projet en business, parce que vous avez rencontré les bonnes personnes, parce que vous avez rencontré des personnes ou des structures qui sont prêtes à investir, qui sont prêtes à aider financièrement. Mais en même temps, oublions pas que c'est les crises aussi. Donc tout ce qui est affaires juridiques, tout ce qui est contrat et signature, à faire attention avec les contrats, faire attention avec les signatures, absolument être prudent avec mettre de huitième en septième. Il peut y avoir des affaires juridiques, il faut y avoir des questions de loi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, j'aimerais quand même parler aussi des grands-parents. Ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut concerner pas mal de personnes parce que quand même moi-même, par exemple, je n'ai pas cette position de maître de huitième en septième, mais via d'autres indicateurs, on voit bien que j'ai des relations spéciales avec mes grands-parents, plus précisément avec ma grand-mère. Donc, et on peut voir ça différemment dans le thème natal. Et quand on voit mettre de huitième en septième, là aussi, pourquoi pas, pendant que vous étiez enfant, dans votre enfance, il y a eu des relations spéciales, peut-être avec vos grands-parents, ou leur influence sur votre vie. Les relations avec les grands-parents vous ont marqué d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi être avec cette position. Voilà. Ensuite, mettre de huitième maison en huitième maison. Alors là, attention, quand on voit un thème natal, mettre de telle maison se situe dans cette même maison, ça fait que les sujets de cette maison et les énergies sont mais tellement importantes dans la vie de cette personne et vont tout le temps être là, présents. Donc on prend les sujets là, on parle de huitième maison, on voit mettre de huitième en huitième, on dit que tout ce qui est lié à cette maison va être, on peut dire presque primordial, cette personne va traverser énormément et va traverser assez souvent périodes liées aux énergies de huitième maison. Et donc, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, question financière tout le temps présente. Voilà, c'est l'un des sujets si on prend côté finance. Question de crise, période de crise, pas mal de périodes de crise, de transformation, question de santé, côté psychologique, c'est quelqu'un qui est psychologue inné déjà. Capacité de voir en transparence les autres, les situations, comprendre voilà, les motifs, les personnes, les situations, psychologue inné on peut dire. Mettre de huitième en huitième, c'est quelqu'un qui est, voilà, cette personne a aussi la capacité de voir côté sombre de la vie. Donc on a, j'aime bien donner cet exemple, on a l'iceberg, tout ce qu'on voit au-dessus, et on a tout ce qui est la grande partie de cet iceberg au fond, qu'on ne voit pas. C'est sous l'eau, sous l'océan, prenons.
et on ne voit pas, et cette personne est marquée par la signature de Scorpion et Pluton et voit côté caché, côté secret, côté sombre de la vie et tout ce qui représente ce côté sombre. Donc ne pas aussi rester indifférent. C'est pas quelqu'un qui reste indifférent, c'est quelqu'un qui peut aussi même avoir un métier qui est lié au sujet de 8e maison, ou alors encore une fois, question financière, d'une manière ou d'une autre, être impliqué dans les ressources, finances, argent des autres ou d'une autre personne, ou alors cette personne elle-même est obligée ou volontairement fait venir d'autres personnes dans ces questions financières. Donc tout ce qui est finances, ressources communes avec le partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est aussi une puissance, c'est aussi les instincts, c'est aussi une forte intuition. Donc c'est quelqu'un qui sait survivre. Ouais, c'est énorme. C'est quelqu'un qui a une capacité de survivre différents types de situations et de dangers. C'est côté régénérateur aussi, tout ce qui est lié à la santé. Donc oui, il peut y avoir problème de santé, mais aussi le corps est capable à se régénérer. Il y a cette capacité aussi, c'est le côté fort. Donc maître de 8e en 8e peut aussi indiquer qu'en quoi c'est quelqu'un qui a qui assez tôt comment dire, a eu affaire au sujet de 8e maison assez trop tôt même, trop tôt, étant enfant déjà. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui a été témoin d'une crise, des souffrances, de la mort de quelqu'un? Est-ce que cette personne elle-même a traversé une crise étant enfant, ou les sujets de 8e maison l'ont touché d'une manière ou d'une autre, même en étant encore enfant? Ça peut. Il y a cette forte probabilité aussi. Voilà, vous pouvez bien sûr partager votre avis si vous avez cette position ou si vous l'avez observé chez quelqu'un. Ensuite, maître de 8e maison en 9e maison. Et de nouveau, donc on prend les sujets de 8e maison et on sait que cette planète qui dirige 8e maison va chercher à se réaliser dans un secteur concret, et là on parle de 9e maison. Donc on regarde tout ce qui est lié en 9e maison natale: éducation, diplôme, apprentissage, découverte, voyage, déplacement. C'est notre philosophie de vie et tout ce qui se passe dans notre vie qui influence notre philosophie de vie et qui influence notre vision des choses. C'est la maison des aventures, c'est là où on cherche à découvrir, c'est là où on est prêt à aller vers l'aventure, ou peut-être on n'en est pas prêt, ça dépend de thème natal, mais bon, ça reste quand même le secteur des aventures aussi. C'est secteur symboliquement dirigé par Sagittaire et Jupiter qui aiment voilà, les découvertes, les aventures, l'étranger, tout ce qui est inconnu, aller voir, aller découvrir. Et quand on voit maître de 8e maison en 9e maison, on se dit, voilà, transformation via les sujets de 9e maison, transformation via ou dans le domaine d'éducation. Maintenant, est-ce que les études n'ont pas été faciles? Pendant les études, il y a eu des crises. Pour faire les études, il y a eu des crises. Ou alors, c'est justement les études qui ont changé cette personne, qui ont transformé. Donc, tout ce qui est lié aux études, les crises et les transformations sont là d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est lié à l'étranger et au voyage. Maintenant, est-ce que c'est un voyage qui a complètement changé la vie, qui a complètement changé comment cette personne voilà, voit les choses? Maintenant, ça peut aussi indiquer un danger. Attention, parce que quand même, on a affaire à 8e maison de crise et de danger et des choses cachées, secrets, etc. Et donc, danger pendant les voyages ou
à l'étranger. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre et arrêter de voyager, arrêter d'aller à l'étranger, etc. Non. Il faut tout simplement, quand on est informé, on est armé, disons comme ça, et on sait d'avance que voilà. Des fois, quand on n'est pas informé, on peut trop se jeter dans les aventures. Mais quand on sait les choses, quand on est en astrologie, on n'arrête pas de faire telle ou telle chose parce que voilà, c'est dangereux, non? Mais en faisant ça, on est prudent, on est attentif, on fait attention, on observe, on analyse mieux que voilà, que peut-être on ne le ferait pas si on n'était pas au courant des dangers et des risques. Mais bon, donc transformation via voyage à l'étranger, peut-être c'est quelqu'un qui part vivre à l'étranger parce que il y a une situation de crise dans la vie qui l'a obligé ou qui a donné envie de changer de lieu d'habitation, pourquoi pas. Ça peut être des rencontres importantes avec des personnes qui représentent une autre culture. Ça peut être même des relations. Mais bon, ça serait plutôt avec le maître de 7e en 9e ou maître de 9e en 7e. Mais bon, quand on parle de 8e maison, c'est quand même une transformation. Et dans notre vie, des fois, c'est quelqu'un qui vient transformer. C'est une personne via les relations. Donc, pourquoi pas, oui, cette possibilité aussi que les relations avec quelqu'un qu'on a rencontré à l'étranger ou alors des relations en distance ou alors quelqu'un qu'on a rencontré pendant un voyage qui nous a fait comprendre plein de choses en fait et ça nous a changé nous-mêmes, notre personnalité, etc. Voilà, mais en tous les cas, avec cette position, c'est quelqu'un qui va avoir au départ sa propre vision des choses et à un moment donné dans la vie, ça va se détruire pour reconstruire complètement une nouvelle philosophie de vie. Voilà ce qui va se passer. Ensuite, maître de 8e maison en 10e maison. Aussi super intéressant parce que quand même 10e maison c'est le milieu du ciel, c'est l'un des secteurs les plus importants de notre thème natal, c'est notre destination, notre carrière, notre travail, c'est nos objectifs, c'est la maison symboliquement dirigée par le signe de Capricorne, c'est quand on travaille dur pour atteindre un objectif, un but, etc. Et donc maître de 8e maison, cette planète cherche à se réaliser, à réaliser les sujets et les énergies de 8e secteur là on parle de 10e maison qui est aussi notre statut social, notre image sociale, notre réputation. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne va voir transformer sa carrière. Donc peut-être c'est quelqu'un qui au départ va faire un travail qui lui plaît pas trop jusqu'à ce que ce moment de grande crise ou grande transformation arrive dans la vie et que c'est là où cette personne trouve sa vraie destination parce que souvent quand même c'est les moments transformateurs, c'est les moments de crise qui nous obligent à voir les choses différemment, qui nous obligent de faire un effort et de trouver ce qu'on veut en réalité. Donc c'est ça qui fait aussi, il y a cette manifestation, c'est l'une des manifestations des énergies de 8e maison en 10e, comme quoi voilà, tout n'est pas facile au niveau de travail jusqu'au moment où cette personne réalise ce qu'il ou elle veut faire réellement dans la vie, jusqu'à ce que cette personne trouve sa vraie destination. Ça peut être aussi des changements dans le statut social, c'est-à-dire voilà, on a un certain niveau social et à un moment donné ça bascule d'un côté ou de l'autre. Ça peut être du côté négatif, côté positif. On peut perdre, on peut par exemple gâcher la réputation ou au contraire on peut monter, comment on dit, on peut monter l'échelle de statut social. Enfin bref, je ne vais pas utiliser des phrases que je ne connais pas, mais on peut avoir vraiment un statut assez bas, statut social bas, et grâce à notre
travail, grâce à notre succès ou grâce à nos relations peut-être avec notre partenaire, le statut social change. Voilà. Voilà ce qui peut se passer aussi. Mais bon, en tous les cas, mon Dieu, j'ai oublié de dire, des fois les choses les plus importantes s'envolent et reviennent d'un coup. Et là, donc le travail, bien sûr, mais c'est tellement évident et c'est tellement logique, le travail peut être lié justement au sujet de huitième maison. Il y en a plein des sujets de huitième maison, donc si vous avez cette position, je pense que vous m'avez compris. Si vous avez observé ou si vous analysez, par exemple, le thème natal de quelqu'un qui cherche encore sa destination, qui cherche encore le travail qu'il ou elle veut faire, ou alors si vous analysez le thème natal d'un enfant, pourquoi pas, pour comprendre qu'est-ce que cet enfant va vouloir devenir, quelle carrière va cet enfant vouloir construire en avenir. On voit mettre de 8e en 10e, on se dit oui, voilà, il y a cette forte probabilité que le travail est lié au sujet de 8e maison. Ou alors le travail à un moment donné ça se transforme, ça devient complètement autre chose. Dans la vie des parents, il peut y avoir des crises parce que 10e maison, ça reste aussi la maison, c'est l'axe 4-10, l'axe des parents, et 10e c'est plus le père, mais ça peut aussi être la mère si la mère représente plus d'importance dans la vie de cette personne. Mais assez souvent c'est le père. On va prendre en général les parents, on peut voir avec cette position des crises et des transformations dans la vie des parents ou dans les relations avec les parents aussi. Voilà. Si vous avez cette position, ou si vous l'avez observée chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Ensuite, mettre de 8e maison en 11e maison. Super intéressante et très très spéciale cette position, je vais expliquer pourquoi. Donc je vais commencer par côté négatif, côté danger, pour finir par côté plus positif et côté bénéfique de cette position. Mais pourquoi je veux commencer par côté danger? Parce que là on a affaire et on a mélange des énergies de Scorpion et des énergies de Verseau, c'est-à-dire mélange de Pluton et de Uranus. Et ce mélange peut être assez explosif et assez dangereux. Je m'explique pourquoi. Parce que quand même, en 11e maison, donc c'est un secteur où on n'est jamais seul, c'est un secteur des groupes, c'est un secteur des autres. Voilà, on est entouré par d'autres personnes, on se trouve dans des groupes, on se trouve dans la société, on est sous l'influence ou nous-mêmes on influence. Et 8e maison, c'est quand même maison un peu, voilà, tout ce qu'on a noté au début, des crises, des transformations, la vie, l'amour, la renaissance. Là, je dis les choses plutôt principal, et le côté danger, côté secret aussi, on a en 8e maison quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, une observation que je veux partager avec vous, c'est que une personne qui a différents types de contacts entre 8e et 11e maison doit faire attention et doit être prudente avec des groupes, avec des inconnus, avec des groupes de personnes, avec des sectes, dans des endroits où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire, c'est pas il faut arrêter d'aller participer dans des événements ou dans tout ce qui se passe dans des endroits où il y a du monde. On peut pas vivre comme ça tout en ayant peur. Mais on est informé d'avance. On sait que voilà, il y a ce côté danger avec la liaison des énergies de Pluton et de Uranus, et il faut faire attention avec les inconnus. Il faut faire attention avec des groupes qui semblent être un peu bizarres. Il faut faire attention avec les sectes. Voilà, les sectes. Il faut faire attention dans des endroits où il y a du monde. Il faut observer, il faut être observateur, voilà, où il faut écouter son intuition. Voilà, des fois on écoute notre intuition, ça peut qu'on n'écoute pas aussi, ça arrive. Mais quand on a un sentiment de danger envers un endroit, envers un groupe,
un événement ou autre, pourquoi pas écouter sa voix intérieure, pourquoi pas, il ne faut pas non plus devenir parano. Parano, oui, c'est ça le mot. Il ne faut pas non plus devenir, voilà, tout le temps avoir peur, etc. Je vous assure, dans mon thème natal, j'ai aussi des positions assez difficiles qui peuvent représenter un danger. Je vais vous donner un exemple. Moi-même, j'ai par exemple Pluton en 11e maison. Ça représente un contact aussi. Voilà, j'ai dit, je l'ai noté d'une manière ou d'une autre. Donc ça aussi, c'est l'un des contacts entre 8e et 11e maison, parce que maître qui dirige symboliquement en 8e maison de Scorpion, Pluton, se situe en 11e maison de Verseau et de Uranus, apportant cette énergie en 11e maison. Voilà, ce n'est pas maître de 8e en 11e, mais c'est maître symbolique de 8e en 11e. Donc voilà, et ça ne veut pas dire que je dois tout le temps avoir peur, non. Par contre, n'empêche que je reste quand même, je donne un exemple sur moi, voilà, je reste quand même prudente. J'essaye au maximum d'observer, ça me garantit pas à 100% et ça veut pas dire que je suis hors danger tout le temps parce que voilà, j'observe et tout, non. Mais quand même, je suis informée et je me dis, j'ai un aspect qui montre ça, voilà, dans mon thème natal. Et j'avais envie de partager ça, cette observation avec vous, parce que en analysant différents thèmes natals, même des personnalités connues, ou même des situations où des personnes se sont retrouvées dans un danger, voilà, j'ai noté pour moi cette liaison entre Pluton et Uranus étant un peu spéciale et ayant ce côté un peu dangereux en tout ce qui est secte, personnes inconnues, des groupes, voilà, et tout ce que j'ai noté. Donc à faire attention. Je voulais absolument commencer par ça, mais bon. Il faut quand même noter côté positif aussi, et quand on parle de 8e maison et quand on parle de maître de 8e maison en un secteur concret, ça apporte énormément, ça apporte un grand potentiel de réussite, et ça apporte non seulement des crises mais des transformations, et cette transformation justement qui peut apporter un succès. Par exemple, le rôle de cette personne change dans tel ou tel groupe, dans une collectivité, dans une structure, dans une organisation. Ça peut être quelqu'un qui influence le public pour tous ceux qui ont cette intention d'avoir un public, parce que la profession et le métier fait que voilà, il faut avoir un public. C'est une position assez importante et qui peut raconter comme quoi c'est quelqu'un qui influence d'une manière ou d'une autre le public. Et pourquoi pas, voilà, aussi, qu'est-ce qu'on peut ajouter, côté amitié, donc transformation et des crises peut-être aussi, pourquoi pas, en tout ce qui est relation avec les amis. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir des amis qui ont une certaine influence, qui ont une position importante dans la société. C'est-à-dire maître de 8e en 11e, comme quoi il y a des personnes et il y a des structures qui ont elles-mêmes une forte influence sur la société, par exemple, et qui vient vous aider, qui viennent investir en vous, qui viennent investir dans votre projet, voilà. On a des fois dans la vie des projets où on a besoin d'avoir ou de rencontrer des personnes qui vont nous aider, ou alors justement ça peut être des amis qui ont une forte influence, qui ont un statut social assez élevé, qui ont de l'argent, qui ont des finances, ou ça peut être même, ça peut se manifester comme quoi vous-même vous devenez quelqu'un qui a beaucoup d'influence et que vous-même vous aidez
votre ami ou vous aidez vos amis dans leurs projets, vous-même vous investissez, voilà. Mais en tous les cas, tout ce qui est côté amitié peut être transformé. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des rencontres et il peut y avoir aussi des liaisons extrêmement fortes. C'est-à-dire un ami, par exemple, voilà, avec qui vous partagez des moments de crise dans la vie. C'est une personne qui est toujours là, c'est une personne qui vous soutient souvent. Mais bon, on peut, si on trouve d'autres indicateurs pour le confirmer, on peut dire qu'avec maître de 8e en 11e, cette personne peut ne pas avoir beaucoup d'amis, mais les amis qu'il a sont toujours là pendant les périodes de crise, pendant les périodes de transformation. Ça peut être ça aussi. Par exemple, mon Pluton en 11e s'est manifesté justement de cette façon, comme quoi j'ai pas énormément d'amis, mais les amis que j'ai sont toujours là au moment, par exemple, de crise, quand je suis super bien et quand je suis super mal. Les amis, les peu que j'ai sont là, voilà. C'est l'une des manifestations. Aussi, avec les énergies de Pluton et de Scorpion en 11e maison d'amitié. Réseaux sociaux aussi, pourquoi pas, réseaux sociaux, influencer via réseaux sociaux sur les gens, influencer via les idées et pensées avancées, parce que n'oublions pas que Verseau, Uranus, c'est pensées avancées, c'est les nouvelles technologies, c'est Internet, c'est réseaux sociaux, donc influence et capacité d'apporter, de réaliser les idées via réseaux sociaux ou autrement, mais ce qui influence fortement le public, la société, etc. Voilà. Ensuite, maître de 8e maison en 12e maison, mon Dieu. C'est énorme cette position et je l'ai noté au début, mais je vais en reparler un petit peu. Ça apporte beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées dans la vie de cette personne. C'est pareil aussi quand on a par exemple maître de 12e en 8e. Vous voyez, c'est les contacts entre 12e et 8e maison et leurs maîtres qui font qu'il y a ce côté mystérieux, secret, caché qui est assez accentué dans la vie de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des peurs cachées et essayer faire un effort pour se débarrasser des peurs. Maintenant, est-ce qu'il ou elle va y arriver? Voilà, ça dépend de plusieurs autres choses, de ce qui se passe dans le reste de thème natal. Mais bon, côté caché, secret dans la vie. Aussi, n'oublions pas que le deuxième secteur, c'est le secteur de monde ésotérique, de monde spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui peut être justement dans ce monde ésotérique, être intéressé. Mais quel était le chemin pour arriver là? Le chemin était via des crises. C'est que cette personne a vécu des périodes de forte crise, ce qui a fait que il ou elle a trouvé le chemin vers le monde justement de 12e secteur, découvrant, voilà, maintenant par exemple on est en astrologie, découvrant l'astrologie, découvrant le tarot, je sais pas, ça peut être chacun ses intérêts, ça peut être numérologie, ça peut être la spiritualité, ça peut être des voyages pour le développement spirituel, ça peut être des rencontres, aller chercher, aller découvrir, et essayer de comprendre tout ce qui est secret, tout ce qui est inconnu, se poser des questions profondes depuis l'enfance, depuis la 8e maison, 12e maison. Des liaisons, ça commence depuis, voilà, depuis qu'on est petit. Ça commence déjà
on voit le monde différemment, on se pose des questions, nos idées ne sont pas toujours compréhensibles pour les autres. Avec cette position, il peut y avoir des secrets liés aux finances et aux relations, mais aussi à la vie intime. Donc pourquoi tout ça est secret? Chacun sa raison. Pour quelqu'un, c'est parce que tout simplement cette personne veut garder pour soi sa vie intime, sa vie relationnelle, etc. Pour quelqu'un, c'est que les circonstances ont obligé de garder ça en secret. Chacun a sa vie, mais bon, garder en secret ou en tous les cas avoir des secrets liés au rapport sexuel, la vie intime, aux finances, à l'argent, d'autres types de secrets, mais bon, là on parle de 8e maison, c'est pour ça que je note surtout la vie intime, je note surtout l'argent, les finances. Il peut y avoir, il y a aussi ce côté intuition et psychologie qui est très très fort. Aussi, c'est quelqu'un qui peut être inné, psychologue, et qui peut avoir une forte intuition et peut avoir aussi des instincts, des instincts développés, instincts de danger même. Sentir le danger, voir tout ce qui est sombre, caché, écouter son intuition. L'intuition parle au moment de danger, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui déménage pour vivre dans une ville ou dans un pays qui se situe très loin de son lieu de naissance. Parce qu'en 12e maison aussi, on a tout ce qui se trouve loin de nous. Et donc, pourquoi pas, c'est pas à 100% pour tout le monde, mais ça peut aussi être un indicateur comme quoi cette personne peut aller vivre loin, très loin de son lieu de naissance. Pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc, secret, j'ai noté. On a aussi les établissements fermés en 12e secteur, 12e maison de thème natal. Et donc, pourquoi pas un métier qui est lié aux établissements fermés, aux laboratoires, aux hôpitaux, aux cliniques, aux prisons même. Voilà, je peux manquer des choses quand je parle, mais bon, je pense que vous m'avez compris, surtout si vous avez cette position. Alors, quand on parle de métier, de profession, il faut quand même voir d'autres indicateurs. Il faut voir le milieu du ciel, il faut voir 6e maison, 2e maison des ressources, d'où viennent les ressources. C'est pour ça, mais bon, il y a cette possibilité quand même de métiers liés au sujet de 8e et de 12e secteur de thème natal. Si jamais vous avez cette position ou vous l'avez observé chez quelqu'un, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, grand merci pour votre soutien. J'apprécie énormément que vous êtes membre de ma chaîne YouTube. Je vais continuer de créer un contenu spécialement pour vous. Merci encore et à très bientôt.